Comment se tenir pour parler en public? Le langage corporel, c'est un élément très important de ta prise de parole. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter la posture à adopter pour tes prises de parole afin de commencer de la meilleure manière. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui, je te présente les 3 points à prendre en considération pour adopter la bonne posture. Cher ami orateur, bonjour. Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, la question de la forme du discours, donc du non-verbal et du paraverbal, est selon moi moins importante que le fond de ton discours. Pour autant, je ne dis pas qu'il faut les négliger. En effet, le langage corporel, la manière dont tu vas te tenir, est la première chose que ton public va voir avant même de t'avoir entendu. Alors comment faut-il se tenir? Je te le dis tout de suite. Pour commencer, laisse-moi te raconter une petite histoire. Dans la mythologie grecque, Hercule doit effectuer 12 travaux. Alors qu'il est sur le chemin pour se rendre à l'un de ces travaux, il croise la route de Anté. Anté, c'est le fils de Gaïa, la Terre. Et Anté a une particularité, à chaque fois qu'il est en contact avec le sol, il reprend de l'énergie. Et Anté refuse de laisser passer Hercule. Ils vont donc se battre, mais à chaque fois que Hercule met Anté à terre, Anté reprend de la vigueur et se relève encore plus fort. Hercule finira donc par soulever Anté de terre et l'étouffer. Je, 7 et match. Alors que retenir de cette histoire? C'est que le lien avec le sol est très important. Quand nous prenons la parole, nous sommes comme Anté. Donc le premier point auquel je voulais venir, c'est la question de l'ancrage. Comment positionner ses pieds et le bas de son corps? Pour commencer, tu vas positionner tes pieds dans le prolongement de tes épaules. Cette position va te permettre d'avoir un bon équilibre et d'éviter de balancer d'un pied sur l'autre, donnant ainsi un effet de métronome. S'agissant de l'ouverture des pieds, c'est toi qui vois. En réalité, ça dépend de la forme de tes jambes. Personnellement, ils sont légèrement ouverts, mais pour certains, ça sera totalement différent. Une fois que tes pieds sont bien positionnés, tu vas pousser tout le bas de ton corps vers le bas. Comme si tu voulais t'enfoncer dans la terre, comme si tu voulais aller le plus profondément dans le sol. Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Cette manière de pousser vers le bas va te permettre aussi d'éviter d'avoir les jambes qui tremblent. Ainsi, tu vas avoir une posture plus solide et plus tonique. Et surtout, tu vas éviter certains effets secondaires du stress. Alors attention, par contre, je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas se déplacer. Tu peux bien sûr te déplacer, mais l'idée c'est de se dire que l'ancrage est la position de base et que chaque déplacement te mène à t'ancrer ailleurs. Deuxième point sur la posture de l'orateur, la question de la verticalité. Cette fois-ci, on va tirer dans l'autre sens. Tu vas imaginer qu'une corde est accrochée en haut de ta tête et vient te tirer vers le haut. L'idée ainsi est de se tenir bien droit. Il y a 2 avantages à cela. Le premier, c'est que tu vas respecter ta colonne d'air, le chemin que fait l'air à travers ton corps au cours de ta respiration. Et le deuxième, c'est que tu vas beaucoup plus te donner à voir à ton auditoire. S'agissant du premier point, il faut bien comprendre que la colonne d'air part un peu en dessous du nombril et qu'elle remonte jusqu'en haut de ton palais. Donc en alignant bien ta tête avec tes épaules et ton buste, tu vas pouvoir avoir une colonne d'air bien droite qui ne va pas être obstruée et donc l'air va pouvoir bien circuler, ce qui va donner une bonne énergie à ta voix. Pour le deuxième point, c'est juste que en te tenant droit, on va beaucoup plus facilement pouvoir te regarder. Or, je te l'ai déjà dit, mais avant de t'entendre, ton auditoire va te voir. Donc cette posture plus charismatique permet à l'ensemble de l'auditoire de te regarder plus facilement. On va essayer de se tenir bien droit, les épaules très légèrement en arrière, pas non plus la peine de faire le coq. Donc là, tu es bien ancré au sol, tu te tiens bien droit, mais que faire de tes mains? Pour les bras, le mieux selon moi est de les positionner à la verticale, quasiment parallèle au sol. En réalité, tu peux t'imaginer un comptoir de bar. Imagine-toi à ce comptoir, tu as les bras sur le bar, et tu vas ainsi garder l'arrière de tes bras à peu près parallèle à ton corps, éventuellement très légèrement penché, et le reste des bras donc parallèle au sol. Alors je sais que sur mes vidéos on voit pas trop mes bras, simplement je suis dans un petit appartement, mais vous inquiétez pas, j'espère bientôt avoir quelque chose de plus grand. Alors maintenant que tes bras sont parallèles au sol, que vas-tu en faire? D'abord on va éviter de faire des trop grands gestes, des gestes qui vont parasiter ton auditoire en allant dans tous les sens. On va essayer d'adopter plutôt une gestuelle plus maintenue, plus condensée. L'idée encore une fois est de ne pas parasiter le fond de ton discours, mais plutôt de l'accompagner, éventuellement de l'illustrer. Et ainsi avec cette gestuelle, tu vas être ouvert sur ton auditoire, puisque tu vas éviter les gestes d'autocontact et de fermeture, et tu vas pouvoir adopter une gestuelle beaucoup plus simple qui va bien accompagner ton discours. Alors je pourrais parler très longuement de cette question de la gestuelle, et d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. Si ça t'intéresse que je le fasse,
dis-le moi en commentaire. Mais en attendant, je te conseille vraiment de suivre les 3 conseils que je viens de te donner. Crois-moi, tu vas beaucoup mieux te tenir et tu verras que tu parleras mieux, puisque l'air circulera mieux, tu seras moins stressé et moins gêné par tes bras. Et surtout, n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations cher ami et à la prochaine.